Bonjour mes amis vierges, comment allez-vous? Un plaisir pour moi de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. On continue donc avec les lectures d'octobre. Celle-ci, c'est la lecture du clin d'œil sentimental pour votre sphère émotionnelle en général et bien sûr sentimentale. C'est une lecture pour les vierges solaires, ascendant Lune et Vénus pour ces prochaines semaines. Et je vais donc me connecter à ce beau tarot, le Modern Love Tarot, pour canaliser vos énergies. Je vous retrouve de suite. Merci infiniment pour votre présence. Merci pour être là, mes amis. Donc, c'est parti. Première coupe. Waouh! La justice, un signe de la balance. Donc, c'est une carte karmique qui peut nous parler effectivement, au niveau émotionnel, en général de documents, de processus en justice, évidemment, qui peuvent vous préoccuper plus ou moins. Et bien sûr aussi de séparation, mais pas que. Ça pourrait nous parler aussi de certains couples qui fassent une thérapie de couple, une thérapie pour se rapprocher, pour essayer de recoller les morceaux et d'aller de l'avant vers plus d'harmonie dans leur couple. En tous les cas, il pourrait y avoir aussi ce conseil du tarot s'il y a des couples qui passent par certaines difficultés. Bien, voyons voir la deuxième coupe. La roue de la fortune. La roue de la fortune représente un signe des Capricornes dans le tarot pour si ça résonne en vous. Nous avons donc Balance et Capricorne pour l'instant. Il y a un changement au niveau émotionnel. Donc effectivement, si je lis les deux cartes, ce pourrait être effectivement une séparation, un processus de divorce, etc., etc., qui ait eu lieu dans le passé, ou assez récent, ou actuel, bien malheureusement. En tous les cas, un changement vers plus de plénitude. C'est une carte très très positive. Tant qu'au célibataire, cette carte aussi peut nous amener une nouvelle rencontre, une nouvelle rencontre très chouette. En tous les cas, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Voyons voir le dos du deck. Alors effectivement, il y a une envie de construire chez certains vierges, une envie de construire plusieurs choses dans leur sphère émotionnelle et amoureuse, mais je vois aussi des vierges qui sont passées par certaines difficultés, d'accord? Certaines difficultés, et il va y avoir un changement. Ici, le tarot nous relate effectivement des changements, peut-être même des séparations. En tous les cas, c'est une renaissance au niveau émotionnel. Peut-être avez-vous laissé déjà quelque chose derrière vous, mes amis vierges, parce que ça ressort ici sous l'effigie du signe des scorpions. Et effectivement, il y a eu beaucoup de défis et de choses difficiles dans la vie de certains d'entre vous, au niveau émotionnel en général, et bien sûr aussi sentimental. Il y a peut-être aussi certains vierges dans le cœur balance entre deux personnes, d'accord? Et ici, il y a un nouveau départ encore auguré, une passion, quelqu'un pour les célibataires que vous pourriez rencontrer ou que vous avez rencontré très récemment et qui fait battre votre cœur. Je vais maintenant mettre les cartes ici et on va développer un petit peu tout ça. Vous avez pas mal de lames majeures. Vous sortez ici dans la lecture. Oui. Alors, il pourrait y avoir des amours à distance. J'ai retourné cette carte. C'est le soleil. Ça peut être un signe des Gémeaux. Je vais la mettre là pour si ça résonne en vous. Et justement, encore cette dualité d'avoir à faire un choix entre deux personnes ou deux situations émotionnelles, quelque chose qui vous tient à cœur, si ce n'est pas dans votre sphère sentimentale. Alors, attendez, je regarde ceci dans sa globalité, voilà. Donc, vous sortez ici dans la lecture. Ici, on nous parle d'un signe qui pourrait être de feu et qui pourrait être de lion, parce que vous voyez ce personnage a un lion dessiné sur sa chemise. Je ne sais pas si ça va résonner en vous, vous me le direz peut-être.
En tous les cas, de quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui est motivé. Ça peut être aussi dans vos énergies ou que vous ayez un ascendant en Lion ou en un signe de feu tel que Bélier ou Sagittaire. De toute façon, il y a des énergies assez fortes de savoir ce qu'on veut ici, que ce soit une personne de votre entourage ou des énergies qui sont en vous, et il y a bien une décision à prendre. Alors je vois qu'il y a des amours à distance, ou des amours, oui, à distance, voilà. Des amours à distance, peut-être allez-vous faire un déplacement pour aller voir quelqu'un, ou quelqu'un qui vient vous voir. Il y a un très bel as de coupe, donc effectivement, ça nous relate des vierges qui sont très heureux, mais aussi pour les célibataires, cette opportunité dont on a parlé avant de rencontrer quelqu'un. D'une façon peut-être un peu inattendue, vous ne pensez pas du tout rencontrer l'amour, et paf, ça tombe un petit peu dessus aussi avec la roue de la fortune qu'on a vue dans vos coupes. Donc de toute façon, cet as de coupe est merveilleux puisqu'il nous parle de relations de vierges qui sont en osmose et très amoureux, très compatibles aussi. Et puis bien sûr des indices de grossesse et de naissance pour certains d'entre vous. Pour ces célibataires, il y a vraiment ce potentiel en herbe de rencontrer une personne et même peut-être de vous déplacer ou que cette personne se déplace, je réitère, pour venir vous voir. Mais d'un autre côté, il y a peut-être aussi comme un sentiment de complication, non, de cet amour à distance. Peut-être il y a des complications, c'est pas facile pour vous, etc. Il y a beaucoup de responsabilités, ou alors tout simplement c'est que vous travaillez beaucoup, ou que vous, certains d'entre vous, soit avec une personne qui soit pas mal immature, hein, on va dire un manque de maturité, et il vous faut charger avec eh bien, les responsabilités que cette personne ne prend pas et qui ne vous incomberait pas. Mais en tous les cas, il y a peut-être aussi, s'il y a un déplacement pour aller voir une personne, beaucoup de choses à préparer pour l'organisation de cette rencontre, on va dire, hein, de cette rencontre. Ou quelque chose qui stresse vis-à-vis de ça. En tous les cas, il y a encore ce signe du lion, hein, vous voyez qui est ici, c'est la force. Donc je pense sincèrement qu'il y a bien des lions dans la vie des vierges, de certains vierges, ou au moins des ascendants, si ce sont vos énergies aussi. Mais on nous parle de cette force, de cette compassion, de choses à pardonner aussi. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous fait peur au niveau émotionnel. Parce que nous avons la lune ici qui peut représenter un signe des poissons cette fois et qui nous parle d'épreuves. Donc évidemment on avait vu cette probabilité de rupture, de difficulté dans les couples. Donc il peut y avoir ce style d'épreuve effectivement. Attention avec la lune parce qu'on a un manque de discernement avec ce voile qu'elle nous amène. Il y a peut-être eu des choses des relations justement qui sont à distance, ou une relation extra-conjugale même, je vous dirais, hein, puisqu'ici je vous avais commenté qu'il y avait peut-être un choix à faire entre deux personnes, quelque chose de caché, quelque chose de tu. Vous voyez, on tait quelque chose, on cache quelque chose. Ça pourrait tout à fait appliquer. Et vous êtes ici aussi, mes amis vierges. Vous êtes ici, on vous demande de vous connecter à votre essence divine, de réfléchir. Il y a besoin d'une réflexion dans une certaine situation. Peut-être, si c'est le cas, que ça vous applique, que votre cœur balance entre deux personnes, ou qu'il y ait des relations extra-conjugales, ou que au moins vous pensiez peut-être mettre en route une relation extra-conjugale. C'est vrai qu'avec l'une ou l'autre, il y a beaucoup d'attraction physique, parce que j'ai monsieur, madame le diable ici qui sort, et qui peut nous parler tout à fait de beaux attraits sexuels, de choses comme ça, peut-être même d'aventure, d'accord ? Au niveau des couples déjà établis, ça peut nous parler d'une belle sexualité, bien sûr, dans le côté positif, mais ça nous parle aussi de relations basées sur les intérêts, sur plus le matériel ou le sexe, avec un manque d'affection, un manque d'amour ici, et peut-être même une relation toxique, où il y a un autre dominant, et une relation qui ne vous rend plus heureux, qui ne vous rend plus heureuse, hein. Au niveau des célibataires, il va y avoir vraiment beaucoup d'opportunités, et même, je pense, pour des aventures, en tous les cas, dans un premier plan, hein. Il y a des aventures ou des vierges qui n'ont pas envie de s'engager spécialement et qui profitent parfaitement des aventures, des relations sexuelles, etc. Il y a une de très belles opportunités pour rencontrer quelqu'un, mais comme c'est à côté, ça juxte monsieur, madame le diable, qui est un signe du Capricorne encore ici,
je vous dirais que c'est peut-être aussi plusieurs aventures. De toute façon, il y a des changements dans la vie émotionnelle des Vierges. Je pense qu'il y a eu des séparations ou des séparations qui sont en cours avec beaucoup de défis et de choses à combattre, des choses pas faciles. Mais il y a aussi des voyages, des déplacements, et puis ce beau chariot qui peut nous parler d'un signe des cancers et qui nous parle réellement d'un amour, d'une relation à distance, hein, qu'elle soit à travers les réseaux sociaux ou que vous ayez rencontré lors d'un déplacement ou d'un voyage. Vous aviez quand même le soleil, hein, donc vous trouverez les issues et vous pourrez sortir de là. Et bien sûr, on nous parle aussi, merci mon Dieu, de vierges qui sont très heureux, hein, comme avec l'as de coupe pour les couples déjà établis. Ça concerne vraiment une belle relation. Et puis de la sincérité. Il y a peut-être besoin de sincérité dans votre sphère émotionnelle pour certains d'entre vous aussi, je vous dirais, vu qu'il y a quand même des dualités, des choix à faire peut-être entre deux personnes, des choses tues, des choses cachées, des secrets dans votre sphère émotionnelle en tous les cas en général et bien sûr plus particulièrement aussi dans votre sphère sentimentale. Donc c'est ce que nous raconte le tarot ici. Pour les célibataires, je réitère, il y a vraiment des opportunités de rencontrer une personne qui peut être importante pour vous. Ce que vous en ferez, bien sûr, c'est dans vos mains. Mais aussi, je vois pas mal de possibilités pour des aventures plus ou moins sans lendemain. Il y a une situation de stress, une épreuve due à des blessures, je pense, dans la vie de certains vierges. Il y a des lions ici pas mal relatés et puis tout ce que je vous ai développé dans la lecture. En tous les cas, il y a aussi des couples en sincérité qui vont aller vers une plénitude et beaucoup de passion aussi et de chaleur. Donc voilà, c'est un petit peu un mix de tout ça que nous a relaté le tarot jusqu'à maintenant. Vous le savez, il y a aussi une lecture générale et sentimentale. On verra bien les énergies qu'elle nous dévoile. Ce sera la dernière lecture d'octobre. Je vais donc interroger écoutez, celle-ci. Un cadeau, une surprise, une bonne nouvelle vous attend. Peut-être allez-vous avoir des nouvelles de quelqu'un que vous attendez, hein, ou des choses comme ça. En tous les cas, quelque chose qui va combler vos émotions dans ces prochaines semaines. Pour les Vierges solaires ascendant Lune, Vénus. Voyons voir. Alors ici dans la coupe, les intentions ne sont pas claires. Vous voyez la lune, cette confusion, il y a quelque chose qui n'est pas clair, peut-être quelque chose de caché, hein, qui sort ici. Et dans le dos du deck, vous recevrez une bénédiction. Donc plutôt bien. Il y a une codépendance affective, attention aux addictions, ça ressort ici. Il n'y a plus assez de réciprocité où il n'y avait pas dans une relation. Il y a un chagrin, il y a une peine de cœur ici, hein. On l'a vu, des possibles séparations qui ont eu lieu ou qui sont en cours, en tous les cas, un questionnement, hein, puisque votre carte vous demande de réfléchir, sûrement pour prendre une décision et générer un nouveau départ, ou en tous les cas, trancher quelque chose dans votre sphère émotionnelle. Donc, vous voyez ici, nous avons tout est possible. Il y a encore des choses qui travaillent dans l'invisible pour certains d'entre vous au niveau sentimental. Il y a bien une relation toxique. Un oracle vous demande de réfléchir. Êtes-vous dans une relation toxique? Une relation qui ne vous rend plus heureux? Ça fait partie de cette réflexion qu'on vous demande ici, hein. Vous êtes entouré d'amour, ne le doutez pas, n'en doutez pas, mes chers amis vierges. Voyons voir ce que le grand oracle de l'amour a envoyé pour les vierges solaires ascendant Lune, Vénus. Bien, dans la coupe, il y a un échec, oui, effectivement, hein, qui est relaté ici, qui soit passé, actuel ou très récent. Il y a quelque chose, vous vous sentez en échec dans votre sphère émotionnelle. C'est pour ça peut-être aussi cette réflexion, hein, de l'ermite qui vous demande de faire le point. Peut-être aussi de faire le point sur comment vous vous relationnez, comment vous avancez dans votre sphère sentimentale. Quels sont les schémas répétitifs, ce qui peut vous bloquer, certains blocages. Une envie de solitude, peut-être un repli sur soi-même aussi avec cette carte que je ne vous ai pas développée. Ici, il y a une stabilité dans les relations pour certains d'entre vous qui suit le dos du deck. Voyons voir, on a besoin de sincérité, vous voyez, je pense qu'il y a des choses cachées, il y a peut-être des mensonges dans certains couples, hein, d'où cette dualité, peut-être une relation extra-conjugale aussi. Donc sincérité, il faut tomber les masques et mettre les cartes sur table. Ici, vous avez l'espoir qui est comme l'étoile.
Vous êtes sur le bon chemin, mais on appelle à votre foi en la vie, en l'amour et en l'univers, de ne rien lâcher, de ne pas baisser les bras. Il y a des relations avec énormément de tendresse, hein, existantes ou à venir. Et puis il y a cette belle fleur qui pousse dans ce désert aride où rien ne pousse vraiment normalement avec ce soleil de plomb. Donc il y a un regain d'amour pour des couples peut-être qui vont vivre des moments un peu plus resserrer les liens ou des choses comme ça. Et puis peut-être cette nouvelle rencontre qui va vous amener justement cette plénitude. Donc très très bien. Interrogeons maintenant nos anges de l'amour, nos anges de la romance. Voyons voir les messages qu'ils ont à envoyer aux Vierges solaires ascendant Lune Vénus. Alors dans la coupe, nous avons, il faut peut-être faire le premier pas. On vous demande de vous lancer, de faire le premier pas. Peut-être nourrissez-vous des sentiments en secret justement pour quelqu'un. On vous demande d'exprimer votre amour. Hein. Et puis, il y a des relations qu'il faut laisser aller derrière soi. Hein. Il faut que la situation arrive à sa fin. Voilà, c'est un très grand message aussi de cet oracle. Une relation karmique à existence, un amour existant aussi ou à venir. Peut-être même dans les couples qui sont en difficulté et qui se séparent. Ce peut être tout à fait une relation comme ceci. On a vu des dépendances affectives, des codépendances, etc. Ou des addictions aussi. Relation karmique, hein. Donc ici je vous montre la carte. Un amour vrai, donc des couples très heureux et peut-être ces nouvelles relations pour certains d'entre vous, parce qu'il y a aussi des aventures basées quand même pas mal sur le sexe pour certains autres, donc un amour vrai en tous les cas. Il y a des réconciliations possibles et vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un qui revient de votre passé. C'est une sphère émotionnelle en général, donc pas que sentimentale, mais bien sûr, ceci inclut aussi un ex-amour par exemple. Et vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Ne baissez pas les vibrations, mes amis vierges, parce que l'oracle vous le dit. Vous êtes digne de tout, du meilleur. Donc ça, c'est plutôt important. Découvrons maintenant ce que le True Love Oracle a à vous dire. Hein. Très jolie lecture, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses ici. Je souhaite que vous puissiez avancer dans votre sphère émotionnelle le mieux possible et accepter les situations qui arrivent dans votre cheminement, mes chers amis vierges. Regardons le dos du deck, voilà, de trouver votre place. Il y a vraiment des vierges qui doutent d'eux, qui n'ont pas assez confiance en eux, qui ne se valorisent pas assez. Trouvez votre place, vous êtes assez, vous êtes un être merveilleux. Voilà ce que vous dit la carte. Pardon. Ici, on a dans le dos du deck une compatibilité dans des couples heureux et cette personne qui pourrait surgir dans votre vie. Il y aura beaucoup de compatibilité entre vous avec une très belle connexion. Et vous voyez aussi des engagements, des couples qui vont à plus, des officialisations qui suivent dans le dos du deck. Donc, très très bien. Sexualité, on en revient à une très belle passion ou des aventures pour certains d'entre vous. Elle est ici, donc très très belle passion ou aventure, une luminosité qui est en vous, faites-la jaillir, croyez en vous, valorisez-vous mes amis vierges, et ici de trouver votre voie, de trouver votre place et d'ouvrir votre cœur à l'amour, à la plus belle des vibrations qu'il y a sur notre planète, la seule, l'amour, de trouver la voie du milieu, de trouver l'équilibre dans votre sphère émotionnelle. Voilà mes amis vierges, ça a été vraiment un plaisir de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendants Lune Vénus. Dans ce cas, je vous retrouve de suite. Et bien sûr, sinon, je vous souhaite le meilleur du meilleur. On se retrouve très très prochainement dans cette dernière lecture d'octobre. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.